Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Alors, vous vous demandez à la lumière de l'actualité judiciaire s'il faut avoir peur de la justice. Alors, pas de suspense. Pour moi, la réponse est oui, surtout si vous êtes un élu ou un people, quelqu'un de connu. Si vous êtes un mineur multirécidiviste, vous avez plus de chances de passer au travers. Alors, il y a eu le réquisitoire Sarkozy, il faut tout de même y revenir. Le problème, ce ne sont pas seulement les peines qui sont très lourdes, demandées 7 ans ferme, mais quand même privation des droits civiques et parentaux. Franchement, on voit pas tellement le rapport avec la choucroute. Vraiment, on a l'impression qu'il y a une volonté d'humilier. Mais quels que soient les indices dont on nous parle, il n'y a pas vraiment de preuves. Si de l'argent a circulé, on n'en a pas trouvé trace dans la campagne. Donc, il reste quand même beaucoup de choses à prouver. Et le rôle de Sarkozy comme grand orchestrateur n'est pas non plus complètement démontré. D'ailleurs, le proc, enfin l'un des procs, a parlé de sa soif de pouvoir, de sa cupidité, de son ambition dévorante. Franchement, et ça, alors c'est illégal d'avoir une ambition dévorante. Les juges, on doit se prononcer sur notre moralité maintenant. Franchement, c'est difficile de pas voir quand même quelque chose d'un peu personnel. Et donc ce matin, le tribunal de Paris, évidemment, décidera si Marine Le Pen peut se présenter. Bon, franchement, le Conseil constitutionnel a fourni au tribunal l'argumentaire qui lui permet contre l'exécution provisoire. Il revient au juge d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que son jugement est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la liberté de l'électeur. Ça veut dire qu'il faut qu'il apprécie son... Vous avez dit tout à l'heure, il n'a pas à s'en préoccuper. Bien si, d'après des conséquences politiques, d'après Jean-Jacques... Non, je posais la question. Eh bien, d'après le Conseil constitutionnel, oui, il doit mesurer, si vous voulez, que son intervention, quand il met les pieds dans le plat électoral, c'est avec proportion. C'est-à-dire que si on soupçonnait Marine Le Pen d'avoir assassiné, je veux dire, ce serait légitime. Là, il y a quand même... détournement de fond. Il y a quand même question, oui, peut-être, mais elle est présumée innocente jusqu'à la fin de la procédure. Et ça, c'est quand même... Jusqu'à 10 heures. Non, jusqu'à la fin de la procédure, jusqu'à la cassation s'il le faut, elle est présumée innocente. C'est quand même c'est au juge, c'est quand même pas au juge de piétiner la présomption d'innocence. Pardon. Bon, à vrai dire, moi je ne crois pas que le tribunal va le faire, mais bon, j'espère qu'on ne peut pas soupçonner de renvoi d'ascenseur, parce que le Conseil constitutionnel qui vient de rendre ce jugement-là dont je viens de vous parler, bien évidemment, est présidé par Richard Ferrand, qui ne serait pas là sans le Rassemblement national. Mais enfin bon, de toute façon, ça me paraît vraiment grave que les juges puissent décider que la favorite de l'élection présidentielle est en jeu. Bien, est-ce que les politiques sont au-dessus des lois? Non, mais ils doivent être des justiciables comme les autres, pas jugés plus sévèrement que les autres. On l'a beaucoup dit que la phrase de La Fontaine était sans cesse renversée. Et puis, il faut savoir, dans l'équilibre des pouvoirs, est-ce que les juges doivent être au-dessus du suffrage universel? Est-ce que c'est à eux de décerner des brevets de moralité, alors qu'eux-mêmes d'ailleurs sont quand même assez politisés, on le sait, un tiers des magistrats au syndicat de la magistrature avec son mur des cons. Et d'ailleurs, c'est pas tant la politisation au sens strict, c'est plutôt chez certains le sentiment d'être des justiciers, d'avoir à purifier la démocratie avec l'aide de Mediapart. Rappelez-vous le réquisitoire dans l'affaire du RN, j'aurais du mal à demander la relaxe, ça me ferait mal, a dit un des procs. Bref, imaginez ce que les électeurs penseraient si maintenant on leur dit, après de multiples, si vous voulez, après les ZFE, après tout ce que vous voulez, maintenant on leur dit vous n'avez pas le droit de voter pour la candidate qui est quand même favorite, notamment dans ce qu'on appelle la France périphérique. Alors vous me direz, j'en finis là, que même si l'interprète, la loi, eh bien les juges l'appliquent. C'est le Parlement qui a voté ces peines d'inéligibilité automatique. C'est le Parlement qui a voté toutes ces âneries pour bien montrer qu'il était transparent, que c'était super, que c'était aussi des justiciers. C'est les élus qui ont abdiqué de leurs prérogatives. Alors les politiques, à mon avis, ont donné beaucoup trop de pouvoir aux juges, mais il est un peu tard pour s'indigner que les juges se servent de ce pouvoir.
Qu'en pensez-vous, Jean-François Kelly? J'écoute Elisabeth Lévy avec beaucoup d'intérêt, tout le temps d'ailleurs. Ah bon? Mais oui, je suis pas sûr que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel soit, on va dire, le fruit d'un arrangement ou d'un. Bah si, vous dites. J'ai pas dit. Vous dites comme par hasard. Non, Richard j'ai dit Ferrand est-ce qu'on était peut élu. soupçonner. Bah, non, mais oui. vous Alors, pouvez pas me dire sûr. Non, mais vous pouvez pas mettre du soupçon pour une telle institution. D'abord, je rappelle qu'ils sont 9 sages. Il n'est pas tout seul, Richard Ferrand. Ils sont 9 à décider. Moi, j'ai fait la même interprétation. Ils sont 9 à décider. Donc j'ai pas le droit de poser la question. Non, mais Si on peut poser la question, il s'agit. Je n'ai jamais dit que j'étais sûr. Mais il s'agit d'une jamais. réserve d'interprétation, parce que la décision qui a été prise avec la QPC est quand même une décision assez sévère. Hein. L'élu concerné. Justement, a été démonté. que vient faire là cette réserve d'interprétation? Vous allez dans mon sens. Je pense que pour reprendre les choses, d'accord, on sera d'accord avec Elisabeth Lévy, et la présomption d'innocence, c'est essentiel. Première chose. Deuxième chose, si elle est déclarée coupable, elle sera condamnée. Ensuite, elle fera appel. Et puis, elle ira peut-être en cassation. Toute la question est l'inéligibilité. Là où je vous rejoins, Elisabeth, c'est vous avez raison. On ne peut pas dire qu'au fond, la peine de prison et l'amende seraient suspensives et pas l'inéligibilité. Je suis d'accord. Pourquoi dissocier les choses? C'est mettre un coin. C'est un principe du droit quand même. Mettre un coin dans la vie démocratique. Vous avez raison là-dessus. C'est un principe du droit correctionnel. Les appels sont suspensifs. On considère que on doit attendre le jugement. Pas dans les crimes. Je vous pose une question. Est-ce que la justice doit prendre en compte les ambitions politiques de chacun lorsque la justice prononce un jugement? Oui ou non? C'est compliqué, mais dans le cas de Le Pen, quand même, je remarque une chose, c'est que l'affaire, elle courait depuis des années et des années. Ça fait un bout de temps qu'il y a cette instruction. Oui, Or, elle a été... Oui, mais enfin, c'est Marine Le Pen et les prévenus qui ont tout fait pour faire durer. Très bien. Pour retarder le moment du procès. Très bien. Oui. Mais... Elle a été élue députée. Oui. Donc ça veut dire que ses électeurs ne lui ont pas tenu grief de la situation de l'affaire. Elle n'avait pas été condamnée. Oui, d'accord, mais l'affaire, on la connaissait. Elle a été étalée partout. Donc bien sûr. Alors moi, la question, vous savez, je vais vous poser une question, mais je suis sûr que vous avez tous la réponse. Qui a dit méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. C'est Mitterrand, nous le connaissons. Mais pourquoi je dis ça? Parce que dès l'instant où vous avez un pouvoir de justice qui condamne politiquement quelqu'un, s'il y a exécution provisoire tout à l'heure, sa carrière politique est quasiment finie à Marine Le Pen. Imaginez que le RN prenne sa revanche en renversant Bayrou et que vous avez une dissolution, elle peut même plus se présenter comme députée. Non. Plus se présenter. Elle peut plus se présenter comme députée. Mais vous avez dit, pardon, Jean-Jacques, donc, si vous voulez, Pardon, Jean-Jacques, votre question, vous dites, est-ce que les juges doivent prendre en compte les ambitions politiques? Pardon, mais c'est vraiment pas le sujet. Les juges doivent prendre en compte la possibilité pour les électeurs. Il ne s'agit pas des ambitions politiques de Madame Le Pen, on s'en fiche de ça. Les juges doivent prendre en compte la liberté de choix des électeurs. Dans la Constitution de 58, l'autorité judiciaire, comme on le sait, est un tout petit chouïa en dessous. Les pouvoirs exécutifs et législatifs procédant du peuple souverain. Donc, il faut que le juge ne s'arroge pas la possibilité d'être au-dessus du suffrage universel. Mais c'est eux qui lui ont donné. C'est tout, c'est franchement... Puis alors, moi je vais vous poser une question, mais peut-être qu'on va marquer une pause, Jean-Jacques. C'est dans tous ces cas de figure, on parlait de Fillon, on parlait de Sarkozy, il y a quand même le parquet national financier. Moi je pose la question, est-ce qu'il y a un acharnement contre les politiques ou contre les politiques qui incarnent la droite ou la droite ultra ou l'ultra-droite? Moi je pose la question. Oh non, ça c'est pas bien. C'est pas bien. Je pose la question. Je pose la question. Vous allez vous faire J'ajoute la donnée de fond dans cette histoire, c'est que le temps judiciaire, si l'appel, c'était pas une question de 2 ans de délai, à chaque fois pour tous les justiciables, quelles que soient les affaires présentées, si l'appel se faisait rapidement avec un temps judiciaire normal, on ne se poserait pas la question. Fillon, ça a été vite. Pour la première instance, ça a été très très vite. Voilà. Et puis le timing a été remarquable pour Fillon. Vous vous souvenez, ils ont attendu qu'il gagne la... Non, il faut se taire. 8h23. Oui, parce qu'on déborde largement. Censuré, à tout de suite. Oui.